foi, nous pouvons résister à Dieu bien mieux que nous résistons à l'ennemi. J'ai une question. Êtes-vous en train d'aider d'autres personnes? Ou êtes-vous en train de lutter contre vos problèmes tout le temps? Une seule... Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Si vous voulez vraiment ce que vous dites à Dieu que vous voulez, vous allez avoir à vous élever. Vous allez avoir à mener une vie plus élevée et non pas une vie basse, car nous payons vraiment très cher pour une vie basse. Il y a un prix à payer. Quand vous faites de mauvais choix, vous allez récolter le fruit de ces mauvais choix. Cela ne veut pas dire que Dieu cesse de vous aimer, mais vous récoltez quand même le fruit de ces mauvais choix. Être une personne excellente veut dire faire le 1000 supplémentaire. Cela veut dire faire le bien, même quand vous n'en avez pas envie. Des petites choses comme reconduire votre chariot à l'épicerie là où il est censé être. Combien de vous reconduisent leur chariot à leur place maintenant parce qu'ils m'ont entendu le prêcher? Bon, ne croyez-vous pas que les épiceries devraient me payer? Je crois que je devrais être à la commission. Je leur épargne des millions de dollars. Une dame m'a raconté une histoire drôle. Elle a dit qu'un jour elle a mis ses achats dans sa voiture et elle reconduisait son chariot à l'épicerie. Une dame s'est approchée d'elle avec son chariot et... elles se sont regardées et l'une d'elles a dit « Joyce Meyer, n'est-ce pas ?» Et elle a dit « oui ». Si vous ne m'avez jamais entendu raconter ces histoires, c'est les situations où Dieu a commencé à essayer de m'apprendre à être excellente depuis 20 ans. Suivre les instructions et ne pas laisser un désordre à quelqu'un d'autre. Si je mets des produits dans mon chariot dans l'allée numéro 2 et le temps d'arriver à l'allée 7, je décide de ne pas les prendre, je ne mets pas la laitue avec le détergent, mais je vais la remettre où je l'ai prise. Ou si je vais faire des courses et je fais tomber des vêtements du portant, je les ramasse et les remets à leur place. Je ne les laisse pas par terre pour quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens ont cette attitude. Eh bien, c'est pour ça qu'ils sont payés. Les gens disent, ils sont payés pour le faire, qu'ils remettent les choses en place. Ils sont payés pour le faire. La vérité, c'est que si tout le monde partout dans le monde avait une attitude d'excellence, et si tout le monde ramassait après lui-même, les prix ne seraient pas aussi élevés qu'ils le sont. Si vous voulez être excellent, vous allez avoir à choisir de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous allez avoir à choisir de faire des choses que peut-être personne ne fait. Un autre exemple, c'est d'être généreux et bon avec les autres au lieu d'être égoïste et avoir la mentalité du « et moi alors ?» Je me souviens d'une montre que j'avais. J'aime vraiment les montres qui scintillent et j'achète beaucoup de montres en diamant fantaisie. Je suis allée dans un magasin où il y en avait une qui m'a beaucoup plu. Elle n'était pas chère, donc j'en ai acheté 3 et j'avais une que je portais et 2 dans leur boîte à la maison. Un jour, une dame a admiré ma montre et j'étais tentée de la lui donner. Et j'ai résisté à la tentation avec succès. Parfois, nous excellons à résister à Dieu au lieu de résister au diable. Revenons-y à nouveau. Nous n'avons pas à revenir en arrière, mais Galates 5:16 est vraiment importante car elle dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Maintenant, voilà le thème principal de mon message aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens passent tellement de temps à lutter contre le diable, à lutter contre leurs problèmes, à lutter contre eux-mêmes et contre tout ce qui ne va pas en eux, qu'ils n'ont plus le temps ou l'énergie de suivre l'esprit. Ce que je pense que nous devrions faire, c'est de confier nos problèmes à Dieu. Je pense que nous devrions nous confier à Dieu. Nous devrions confier tous nos ennuis à Dieu, et c'est biblique. 1 Pierre chapitre 5 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tous vos problèmes, tous vos ennuis, une fois pour toutes, car il prend soin de vous. » Eh bien, si nous confions tous nos problèmes à Dieu et que nous disons « Dieu, je crois que tu vas prendre soin de ça. » D'accord, que suis-je censé faire pendant ce temps? Maintenant, je suis libre pour me concentrer à suivre les conseils du Saint-Esprit. Maintenant, je n'ai pas à passer mes jours en essayant de résister au diable, car si je suis, écoutez-moi, si je suis les conseils du Saint-Esprit, il n'y a pas moyen que le diable s'infiltre. Si je m'applique à faire ce que Dieu me dit de faire, il n'y a pas moyen que Satan œuvre dans ma vie.
Dieu n'essaie jamais de vous enlever quoi que ce soit. Il essaye toujours de vous mettre dans une situation où il peut vous donner davantage. Je ne sais pas quelle sorte de bénédiction j'ai perdue en gardant ma montre pliante alors que j'avais déjà 2 autres identiques chez moi. Mais je peux vous dire qu'il y a quelque chose que j'ai raté. Si j'avais cédé à la tentation et enlevé la montre et dit « Tu sais, sœur, ma montre te plaît et j'ai 2 autres identiques chez moi. J'ai l'impression que Dieu veut que je te la donne. » Et je la bénis. Là, j'aurais été libre et heureuse. Mais qu'arrive-t-il quand nous désobéissons à Dieu? Quand nous désobéissons à Dieu, nous ouvrons une autre porte à l'ennemi pour œuvrer dans notre vie. Et beaucoup de fois, nous vivons sous une lourdeur, nous vivons sous une pression, nous vivons avec la dépression, avec l'oppression, simplement parce que nous ne suivons pas les instructions de Dieu dans notre vie. Je peux me rappeler exemple sur exemple sur exemple sur exemple. Une robe rouge que j'avais. Certains de vous m'ont peut-être entendu raconter cette histoire. Je priais pour une dame qui était une bénévole dans mes réunions. Dieu, que puis-je faire pour Rosanne? Que puis-je faire pour elle? Loué sois-tu Dieu, elle est si bonne envers nous. Que puis-je faire pour elle? Immédiatement, j'ai senti dans mon esprit que je devais lui donner une robe rouge toute neuve que j'avais achetée et que je n'avais jamais portée. J'ai immédiatement réprimé le diable et... Parce que j'ai raisonné, la robe est neuve, ça ne peut pas être de Dieu. J'étais encore à l'époque où je donnais de vieux trucs, mais rien de nouveau. 1 mois plus tard, je priais toujours pour cette dame et Dieu m'a dit la même chose. Oui, elle a finalement eu la robe et elle travaille pour moi maintenant et elle la porte toujours. J'essaye de faire remarquer que parfois nous pouvons résister à Dieu bien mieux que nous résistons à l'ennemi. J'ai une question. Êtes-vous en train d'aider d'autres personnes? Ou êtes-vous en train de lutter contre vos problèmes tout le temps? Une seule personne assise là a compris ce que je viens de dire. Même quand je dis ça, la chair ne l'aime pas. Êtes-vous en train de faire assez pour les autres? Vous levez-vous tous les jours pour vous offrir à Dieu? Dieu me voilà, je veux être un instrument à ton service. Peux-tu te servir de moi aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un que je peux bénir? Y a-t-il quelqu'un que je peux encourager? Puis-je faire quelque chose pour quelqu'un? Si vous commencez à vivre comme ça, et cessez de penser à tout ce qui ne va pas en vous et tout ce qui ne va pas dans votre vie, Dieu pourrait peut-être venir arranger votre vie. Je sais que ce que je vous dis est vrai car j'ai essayé les 2 façons. Quand j'ai finalement compris Galates 5:16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez, je ne faisais que lutter et combattre les désirs de la chair toute la journée. Je luttais contre moi-même et je communiais avec mon péché. Quand j'ai finalement décidé de communier avec Dieu et de me concentrer à suivre les instructions du Saint-Esprit, j'ai changé et je ne sais même pas comment. Et Dieu prend toute la gloire car je n'avais rien à faire avec ça. Puis-je vous donner une révélation? Dieu ne va pas vous laisser vous arranger vous-même. Ou votre famille, ou vos autres problèmes, car s'il le fait, vous allez prendre le mérite. Et Dieu dit que sa gloire est la seule chose qu'il ne va partager avec personne. Êtes-vous en train de faire assez pour les autres? Si vous n'avez pas besoin d'entendre ça, j'en ai besoin. Car aussi généreuse que je sois dans certaines saisons de ma vie, je peux revenir à « et moi alors, 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 et moi alors ». Amen? Non, je ne vais pas faire ce stupide robot. À moins que vous m'en persuadez. J'ai maintenant des gens qui font des robots et qui me les envoient. D'accord, 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 d'accord. Oh, la chair est si égoïste. Il y a un petit disque qui tourne dans notre tête tout le temps. Eh bien, et moi alors? Eh bien, Dieu, si je donne ma montre, et moi alors? Bien, si je donne cet argent supplémentaire à l'église, et moi alors? J'avais l'intention d'aller au restaurant. Bon. Eh bien, si j'accepte d'emmener cette personne à l'église avec moi tous les dimanches, et si je n'avais pas envie d'y aller? Et moi
alors? Et moi alors? Si Dave dit... Je vais aller au cours de golf, ce qu'il fait presque tous les samedis soirs quand nous rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison le soir, il va au cours de golf pour frapper les balles, et je reste toute seule à la maison. Là, attendez un instant, attendez. Je lui disais, eh bien... Et moi alors? C'est bon pour toi, je travaille dur tout le week-end et je suis crevée. Et tu sors et tu t'amuses et je reste ici toute seule. Maintenant je dis, pourquoi ne vas-tu pas au cours de golf pour que je puisse rester seule? Le Seigneur soit loué. Qu'ils sortent tous de la maison, je veux un peu de calme. Je veux contrôler la télécommande. S'il est là et que j'essaye de regarder la télévision, il change à une chaîne de sport à chaque pause publicitaire et j'ai du mal à le porter à revenir à ma chaîne pour continuer mon émission. N'est-ce pas la vérité? Allez, ai-je quelques sœurs ici ce soir pour témoigner pour moi? Les hommes et la télécommande. Amen. Je suis assise là. Reviens à ma chaîne, allez, je vais rater la fin. Reviens à ma chaîne, je dois voir ce programme. Reviens à ma chaîne. Puis je pense, d'accord Joyce, sois pieuse, sois pieuse, sois pieuse. Oh Dieu, 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 aide-moi à être pieuse, aide-moi. C'est étonnant que nous puissions nous fâcher à cause d'une télécommande. Vous savez, je me rappelle de toutes ces années où... je m'énervais tellement. Et moi alors? Et moi alors? C'est bon pour toi. Et moi alors? Et moi alors? Cela ne veut pas dire que les gens ne vont pas vous maltraiter ou qu'ils ne vont pas parfois vous exploiter. Mais la vérité, c'est que si vous vous confiez à Dieu, Dieu prendra soin de vous. Nous devons prier pour les choses et cesser de nous en occuper. Certains de vous doivent cesser de s'occuper d'eux-mêmes et faire une grande fête. Alléluia. Pourquoi es-tu si heureux? J'ai pris ma retraite. Je n'essaye plus de gérer le monde. Revenons à notre histoire. Je l'ai mieux compris quand j'étais dans mon lit un matin à peine réveillée. Même pas encore tout à fait réveillée, et je pensais... Oh Dieu, Dave va vouloir regarder le football aujourd'hui. Je me demande comment je peux le porter à ne pas le regarder et à me sortir ce soir. J'ai un tas de travaux ménagers qui doivent être faits aujourd'hui. Et les enfants vont vouloir jouer. Peut-être que je pourrais les persuader de m'aider. Et que si je leur paie assez, ils me gratteraient le dos. Avez-vous jamais payé vos enfants pour vous gratter le dos? Non mais c'est l'inflation. Mes aînés prenaient 25 cents l'heure. Combien je te payais? Oh, tu prenais $1 l'heure. Le temps d'en arriver à Danny, il prenait environ $5 l'heure. Je l'ai supplié de me gratter le dos. Et moi alors? Et moi alors? Et moi alors? De toute façon, j'étais dans mon lit un matin et le Seigneur m'a dit... Tu me rappelles un petit robot. C'est comme si le diable venait et remontait ce grand remontoir métallique dans ton dos. Car voyez, la façon dont nous pensons tôt le matin prépare notre journée. Voilà pourquoi je dis qu'il est si important de prendre un moment tôt le matin pour dire « Dieu, que puis-je faire pour quelqu'un d'autre ?» Je veux être une bénédiction aujourd'hui. Je veux que tu te serves de moi aujourd'hui, Dieu. Je suis prête à souffrir dans la chair si je le dois pour t'être obéissante. Je sais que Satan va me tenter de faire le mal aujourd'hui, mais je veux faire le bien. Dieu, aide-moi, Dieu. Je prie en ce moment, je communie avec toi, Dieu. Aide-moi à être une bénédiction. Si nous faisons ça, nous sommes tout remontés pour servir Dieu. Mais si nous nous allongeons là et nous pensons « Et moi alors, comment puis-je faire à mon idée? Tout le monde me maltraite. Personne ne m'aime. Je suis une esclave ici et tout ce que je fais, c'est de faire tout le travail et ils ont tout l'amusement. » C'est comme... Puis Dieu m'a dit, tu sors du lit et voilà à quoi tu ressembles à mes yeux. Comme un petit robot tout remonté pour la journée. Et moi alors, 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 et moi alors. Pense d'une façon différente le matin et sois remonté d'une façon différente. Bon, j'ai 4 écritures que je veux vous montrer qui étaient des écritures clés dans ma vie. 1 Thessaloniciens 5. Verset 15. 1 Thessaloniciens 5, 15. Ce que j'ai trouvé, c'est que si vous voulez marcher dans l'amour et être bon envers les autres, vous allez avoir à le faire exprès. Vous ne devez pas attendre d'en avoir envie. L'amour n'est pas un sentiment, c'est un choix. 1
1 Thessaloniciens 5,15 dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais efforcez-vous de témoigner de la gentillesse et recherchez toujours le bien entre vous et envers tous. » J'ai tracé des cercles autour des mots « efforcer » et « rechercher » car il parle d'un choix. Il ne parle pas d'un sentiment. Il dit « rechercher le bien des autres ». Que signifie le mot « rechercher » ? Solliciter, faire des efforts et poursuivre de toutes ses forces. Rechercher est un mot très puissant. Quand la Bible dit de rechercher Dieu, elle veut dire renoncer aux autres choses et le solliciter et le poursuivre de toutes nos forces. Voyez, je me lève et je n'ai pas forcément envie d'être une bénédiction pour tout le monde. Je n'ai pas envie de faire des choses pour les autres. J'ai l'impression que tout le monde doit faire quelque chose pour moi. Mais je peux rechercher le bien et en faisant ça, je serai en train de suivre l'esprit. Et quand je fais ça, il n'y a pas de place dans ma vie pour les désirs de la chair. Le message que j'essaye de vous faire parvenir, c'est d'arrêter d'attendre d'avoir envie de faire le bien et de choisir de faire le bien. Et en suivant l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne laissez pas vos pensées ouvertes à toutes les absurdités. Remplissez-les de bonnes choses. Galates 6:10. C'est une autre écriture vraiment merveilleuse. Elle commence au verset 9 et apparemment elle parle des gens qui ont des épreuves et des tribulations. Elle dit « Ne perdons pas courage et ne nous lassons pas d'agir noblement et de faire le bien, car au temps convenable et au moment opportun, nous moissonnerons si nous ne relâchons pas notre courage. » Mais le verset 10 est tellement important. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien moralement envers tous, non seulement en leur étant utile et bénéfique, mais aussi faire ce qui est bien pour leur bien et avantage spirituel. Souciez-vous d'être une bénédiction. En d'autres termes, que votre esprit soit plein de moyens de pouvoir être une bénédiction. Je vous demande à nouveau, êtes-vous en train de faire assez pour les autres? Devenez créatif. Demandez à Dieu de vous donner des moyens créatifs pour être une bénédiction. Demandez à Dieu de vous montrer des moyens pour pouvoir faire des actes de gentillesse au hasard. Des moyens de mettre un sourire sur le visage de quelqu'un d'autre. Parfois même quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous ne verrez plus jamais tant que vous vivrez. Pourquoi? Parce que quand vous agissez de la sorte, vous agissez comme Dieu. Et s'il y a une chose que les gens ont besoin de voir, ils ont besoin de voir Dieu. Ils en ont assez de nous voir leur prêcher sans rien leur montrer. Amen? Nous devons être bons envers les gens. Nous devons témoigner de l'appréciation aux autres. Nous devons complimenter les autres. Parfois même dans ça, vous serez peut-être tenté de complimenter quelqu'un. Mais le diable dit, il pensera que tu es bête. Et vous ne le faites pas. Vous serez peut-être tenté d'appeler un ami pour l'encourager, mais la chair est trop paresseuse pour se lever du canapé et aller au téléphone. Donc nous prenons la tentation de l'ennemi plutôt que la tentation de Dieu. Est-ce que quelqu'un saisit ça aujourd'hui? Vous êtes tenté de faire le bien toute la journée, mais vous suivez les mauvaises tentations. Amen? Chaque fois que vous faites des choses pour les autres, vous allez avoir à faire un effort. Ça va vous coûter quelque chose, du temps, de l'argent, de l'effort. Ma fille m'a entendu dire quelque chose comme quoi j'ai acheté une bague à une amie et elle m'a tellement plu que j'ai eu du mal à ne pas la garder. Et j'ai fait ce commentaire à une de mes filles. Elle m'a tellement plu que j'ai eu du mal à ne pas la garder. Eh bien, si vous écoutez ce que les gens disent, vous pourrez être une bénédiction à coup sûr. Car les gens vous disent tout le temps ce qui est important pour eux, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, les luttes qu'ils vivent. Donc, ma fille Sandra, qui est ici présente, a pris l'initiative et elle a appelé mes 3 autres enfants et elle a dit « Maman veut cette bague ». Et elle fait des choses pour nous tout le temps, que chacun de nous mette du sien et achetons-lui cette bague. Puis ils m'ont tous emmené dîner la semaine passée et simplement parce que, ils m'ont emmené dîner simplement parce que pensez-vous que ça a fait à notre relation? Ça a fait... Vous savez, eh bien, ont-ils perdu quelque chose? Pas vraiment, car maintenant je suis motivée à me mettre en 4 pour faire davantage de choses pour eux. Vous ne perdez jamais quand vous êtes bon envers les autres. Car même s'ils ne vous le rendent pas, Dieu le fera. Je vais vous dire une chose sur les relations. Nous ne comprenons pas assez l'importance des relations et les gens considèrent les relations comme allant de soi.
Nous ne nous exprimons pas assez. Nous n'exprimons pas assez notre appréciation. Nous ne faisons pas assez pour les autres. Ensuite, nous nous demandons pourquoi nous avons de mauvaises relations. Les gens ont besoin d'être encouragés et d'être édifiés. Même les gens riches ont besoin que quelqu'un leur offre un cadeau de temps en temps, car ce n'est pas le cadeau qui leur manque, c'est l'acte de donner. Amen. Pourquoi dois-je te donner quoi que ce soit? Tu n'en as pas besoin, car vous ne donnez pas aux gens parce qu'ils en ont besoin, vous leur donnez car vous avez besoin de donner. Vous ne m'avez pas entendu. Personne ne m'a entendu. N'essayez pas de trouver quelqu'un qui en a besoin. Donnez parce que vous avez besoin de donner. Il y a des gens qui me donnent tout genre de trucs que je ne peux pas utiliser et j'ai appris qu'ils ont besoin de les donner. Et je les reçois aimablement. Et si je ne peux pas les utiliser, je m'en sers comme grain dans la vie des autres. Car la Bible dit que Dieu nous donne des dons et nous donne de la semence pour semer. Dieu donne du pain pour la nourriture et de la semence au semeur. Certains des trucs que vous donnez ne sont pas à vous. Vous êtes un canal pour les passer à quelqu'un d'autre. J'aime vraiment Galates 6:10. Alors que nous en avons l'opportunité et l'occasion, toutes les occasions, toutes les opportunités, allez-vous céder à la tentation d'être bon envers quelqu'un? Ou allez-vous lui résister? J'ai appris à donner et à profiter de ces occasions, et à profiter de toutes les occasions, non pas pour essayer de me débarrasser de quelque chose que je ne veux pas, mais pour faire le 1000 supplémentaire et être une personne excellente. Car si je dois suivre une tentation dans ma vie, je veux qu'elle soit la tentation qui vient de Dieu, la tentation d'être bonne, non pas la tentation d'être égoïste et égocentrique. La Bible dit dans Actes 10:38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. » C'était sa mission. Qu'a-t-il fait? Il se levait tous les jours et il était une bénédiction. Tous les jours, Jésus, notre merveilleux Jésus, se levait tous les jours, loin de Dieu. Qu'a-t-il fait de cette onction? Il allait faire du bien. Être une bénédiction. Faire du bien. Alléluia. Faire du bien. Être une bénédiction. Amen. Quel est l'appel sur ta vie? Je suis bonne envers les autres. Amen. Quel est ton don? La bonté. Eh bien, nous avons tous besoin d'étudier la parole de Dieu pour pouvoir rester assez fort dans l'esprit pour triompher de la chair. La tentation vient toujours et notre tâche est de lui résister. Vous pouvez être tenté de rester fâché contre quelqu'un qui vous a blessé, mais la Bible nous apprend à pardonner. Faites un choix aujourd'hui de laisser tomber tout ce qui vous gêne de votre passé. Peut-être que Satan vous tente de rester fâché, mais vous pouvez résister à cette tentation par la force de Dieu. Priez pour vos ennemis, et cela vous aidera à surmonter toute amertume que vous pouvez avoir. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.